Comment peut-on massacrer des gens en rentrant dans l'une des premières maisons? Tu vois du sang partout. Des traînées de sang, on a traîné des corps, des impacts de balles. Je m'appelle Jacques Guèze, je suis photographe à l'AFP de bientôt plus de 31 ans. J'ai commencé ma carrière comme photographe à Paris et maintenant je suis en poste en Israël à Tel Aviv depuis 17 ans. Au matin du 7 octobre, j'apprends par les médias que Israël est attaqué par le Hamas. Je comprends très vite en regardant les images que les membres du Hamas étaient rentrés en Israël et attaquaient toutes les villes le long de la frontière, avec Gaza, dans le sud d'Israël. C'est la première fois que je vois le Hamas attaquer directement Israël. Je ne sais pas trop quoi faire sur le coup. Mon encadrement me demande Jacques, va à Tel Aviv, il y a des roquettes qui tombent à Tel Aviv. Je fonce à Tel Aviv, je commence à faire les dégâts, les roquettes, les bâtiments touchés. Mais très vite, je comprends que ma place n'est pas à Tel Aviv, mais le long de la frontière avec Gaza. Parce que toute l'histoire se passe à la frontière. Je prends contact avec des confrères pour que l'on puisse s'organiser en convoi pour descendre le long de la frontière avec Gaza. En sachant que les membres du Hamas avaient volé des voitures israéliennes, donc ils circulaient eux aussi avec des plaques israéliennes. Ce qui nous mettait en danger vis-à-vis de l'armée, car ils ne pouvaient plus faire de différence entre nous, des journalistes israéliens, et des membres du Hamas sur les routes. Premier barrage de police, bien avant la frontière, j'aperçois des prisonniers du Hamas sur le bas-côté, je commence à faire mes photos. La police nous dégage très vite, mais connaissant les routes secondaires, j'accède très facilement en 4x4 à la ville de Sderot. Et là, je m'aperçois vraiment du carnage. Les voitures éclatées, explosées, les traces de sang, plus de corps de victimes israéliennes, mais des corps de membres du Hamas sur les routes. J'arrive devant le commissariat de police de Sderot, et là, véritable scène de guerre. Le bâtiment détruit, ça fume encore, des corps qui jonchent le sol. On travaille du mieux qu'on peut. Mais sur ce cas de figure, ma priorité est aussi d'envoyer très vite mes photos, le plus vite possible. Car on comprend très vite que c'est un sujet majeur et que le monde entier est arrivé sur Israël et a besoin de comprendre et de savoir ce qui se passe. Au matin du 10 octobre, l'armée invite les journalistes à faire un tour dans un kibboutz. L'armée veut montrer au monde les dégâts, le massacre fait par le Hamas sur la population civile. Nous rentrons dans Kfar Aza et là, c'est vraiment la douche froide. Comment peut-on faire ça à des civils? Comment peut-on massacrer des gens en rentrant dans l'une des premières maisons? Tu vois du sang partout. Des traînées de sang, on a traîné des corps, des impacts de balles, des impacts de grenades, des grenades. Il faut garder son sang-froid parce que nous sommes professionnels et je me dois d'envoyer au plus vite mes images et continuer à travailler. Les premiers jours ont été assez compliqués pour nous. Nous étions pas nombreux en photographe à pouvoir se rendre à la frontière. Ça a été physiquement assez éprouvant. Pas de sommeil pratiquement. Je ne suis pas rentré chez moi au moins 1 mois et demi. J'ai logé dans le sud, près de la frontière, ce qui me permettait d'éviter les barrages de l'armée et de la police parce que les routes étaient encore fermées. Ma motivation est toujours la même. Depuis mon premier reportage à l'AFP il y a 31 ans jusqu'à présent. J'aime mon job, je me donne à fond pour mon job. On raconte une histoire. Nos photos sont pas dans les magazines, sont maintenant dans les livres d'histoire. Ça a été assez éprouvant, physiquement c'est vrai, moralement, mais il fallait être là.